Bonjour Anne. Alors, comme la dernière fois, tu te retrouves dans mon atelier, enfin pas dans mon atelier, dans ma galerie, et on a installé le coin Pilates. Alors, tu vas t'installer en Pilates, c'est-à-dire que tu vas déjà mettre ton dos bien à plat. Donc, tu prends un peu les fesses dans les mains et tu les soulèves un peu pour les emmener vers les pieds. Voilà, les lombaires se posent beaucoup mieux. Tu prends l'arrière de ton crâne dans les mains, tu étires ta nuque et tu poses doucement derrière. Voilà. Et puis tu bouges un peu tes épaules pour essayer d'écarter les deux omoplates dans le tapis. Dans cette position, tu vas te concentrer, on va faire déjà un peu le périnée. Donc tu vas te concentrer, à chaque inspire, tu vas serrer au niveau du pubis, comme si tu voulais retenir d'uriner. Belle contraction à l'inspire, puis tu relâches dans le souffle. Tu y vas 2-3 fois à ton rythme. Voilà. Tu serres très fort, tu montes ton périnée comme si tu voulais vraiment le monter au-dessus du nombril, à l'intérieur de toi bien sûr. Voilà, en posant les mains, tu vas sentir que ce ne sont pas les abdos qui travaillent, mais bien le périnée à l'intérieur. Donc à l'inspire, tes mains ne devraient pas bouger sur le bas du ventre. Voilà, c'est juste intérieur. Puis tu vas essayer de le faire maintenant avec l'anus. On a une autre partie du périnée qui est reliée au pubis, hein, c'est un muscle en forme de 8. Donc à chaque inspire, tu vas serrer au niveau de l'anus comme si tu retenais un gaz. Tu contractes, 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 tu fais monter le plus fort et tu le relâches. À ton rythme, tu y vas plusieurs fois. Il faut savoir qu'avant tout mouvement d'abdominaux, il est important de remonter le périnée pour éviter de faire une pression dessus avec les abdos qui appuieraient vers le bas. Donc on contracte toujours le périnée avant de rentrer son ventre. C'est une protection. Maintenant, tu vas essayer de serrer les deux, le pubis et l'anus en même temps. J'ai dit tout à l'heure que c'était un muscle en forme de 8 qui rassemble les deux. Donc ça va rapprocher l'anus du pubis. Essaye de ressentir ça. Ça peut donner l'image de la queue du chat qui entre les cuisses. Tu te concentres, tu n'es que dans ton périnée, le reste du corps est détendu. Maintenant, on va essayer une autre partie du périnée parce qu'il y a pas mal de muscles périnéaux au niveau vaginal. Alors, pour les femmes, c'est un peu plus facile. Pour les hommes, je dirais, on imagine les deux ischions, hein, les deux petits os qu'on a dans les fesses. Quand on est assis, on les sent. Et on va essayer d'imaginer qu'on les rapproche l'un de l'autre. Donc la contraction va être cette fois latérale. Donc j'imagine un élastique qui relie mes deux ischions et je resserre. Pour nous les femmes, on resserre au niveau vaginal. Cette contraction peut être aussi intéressante dans la relation amoureuse parce qu'on va donner du plaisir à son partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, quand on a un bon périnée. Puis maintenant, on va se dire, tiens, j'aurais bien envie de rentrer mon ventre, mais d'abord, je dois le protéger. Donc à l'inspire, on va contracter tout le périnée. Puis on va souffler en imaginant que le périnée se contracte encore, encore et toujours. On le fait monter, monter. Et on commence à souffler par la bouche en faisant sortir l'air doucement à travers les lèvres. Le ventre va se mettre à rentrer. Cette fois, c'est les abdominaux et non plus que le périnée. Le périnée continue à monter pendant qu'on rentrait le ventre. À ce moment-là, ça plaque le nombril vers la colonne. On sent la limite du bassin et du bas de dos se plaquer contre le tapis. On est installé en pilates.
Tu vas essayer de le faire plusieurs fois, c'est-à-dire qu'à l'inspire, tu gardes le ventre rentré, ce qui va faire partir l'air de ton inspire dans les côtes, la respiration costale latérale pilate, on y reviendra dans un autre cours. Voilà. Et en soufflant, on fait tout le temps périnée, souffle. Je recontracte un bon coup tout le périnée et je démarre mon souffle long en laissant l'air partir à partir des lèvres entrouvertes. Et le plus long possible, le souffle. Voilà. Et là, le papillon du string se plaque au tapis. Et on réinspire. Et on sent ses côtes s'écarter, donner du volume. Et périnée souffle. Petite contraction du périnée systématiquement. Et on recommence. Ça, c'est la mise en place de la ceinture de force, de la maison de force. Puis là, tu avais plusieurs noms pour exprimer ça. C'est de là que partiront dorénavant tous les mouvements pilates. C'est aussi par cette position-là qu'on va, après, dans le quotidien, porter des charges en ayant installé sa ceinture avant de faire l'effort, pour protéger les lombaires. Ok. Maintenant que le papillon est plaqué, on va continuer à travailler l'abdos. On va faire des abdos hypopressifs. Alors ça, c'est intéressant pour bien muscler le transverse qu'on a déjà fait travailler. Donc on va poser les mains sur le bas-ventre, entre le nombril et le pubis. On va faire pareil, une belle inspire périnée, on garde les côtes ouvertes puisque en inspirant on a ouvert les côtes, et on souffle en contractant encore le périnée pour qu'il continue de monter, le ventre va rentrer. Quand on va être poumon vide, on reste un petit moment en apnée. Et là on masse un peu le ventre et on entraîne cette masse abdominale qu'on a sous les mains jusque vers les premières côtes. Allez, on veut vider le bas-ventre. Tout ça en apnée. Quand on a besoin de reprendre l'air, on relâche tout le ventre, tout. On laisse notre corps récupérer. On attend un petit peu, ça on va le faire maxi 3 fois par jour, ça suffit largement. Ça en plus l'avantage de permettre d'éliminer les gaz qu'on peut avoir au niveau intestinal. On recommence une deuxième fois, on se prépare. Quand tu es prête, hein, Anne, c'est toi, tu es dans ton corps. Si je vais trop vite, tu prends ton temps. Donc je rappelle, une belle inspire en montant le périnée, on garde les côtes ouvertes, le périnée en haut, on commence à souffler, en continuant de faire monter le périnée, en le surveillant mentalement. On souffle. Quand on est à la fin du souffle, on reste poumon vide. Et on travaille son ventre, et ça serre. Alors, il se peut qu'il y ait des courbatures dans 2 jours. Hein. Quand on fait ça, c'est un travail très profond. Et puis, quand on a besoin de respirer, on ne force pas non plus. Hein. On laisse le corps. On est là vraiment pour venir se faire du bien hein, et pour apprendre à écouter son corps. Maintenant, on va faire un autre exercice qui est typique à Pilates, c'est apprendre à lever son bras pour éviter les maux d'épaule. On va apprendre en posant sa main sur l'épaule, une main sur l'épaule opposée, voilà. Donc cette épaule qu'on maintient vers le bas, assez bas de l'oreille, on va doucement visualiser l'omoplate qui est dans le tapis et essayer de monter le bras derrière la tête sans faire monter l'épaule. Donc on visualise qu'on a une aile, c'est accroché à l'omoplate. Comme un bel oiseau, c'est l'aile qu'on emmène derrière, sans monter l'épaule. Et on fait 2-3 mouvements aller-retour. Donc ça, c'est peut-être quelque chose d'assez dur hein, quand on démarre le pilate, de faire partir ces mouvements de l'aile pour éviter de contracter les épaules, la nuque. Comme je disais, Pilates au quotidien va nous permettre d'éviter énormément de douleurs, de crispations dont on ne se rend même pas compte.
combien de gens je vois travailler sur une caisse au supermarché qui ont les épaules relevées ou devant leur ordinateur. Prendre le temps de voir, est-ce que mes épaules sont basses? Est-ce que ma nuque est souple? Et là, ce mouvement où on envoie le bras vers l'arrière, on maintient quand même mentalement toujours le papillon du string dans le tapis. Parce que tout mouvement part de la ceinture. Hein. On protège ses lombaires, on ne laisse pas cambrer, malgré notre mouvement de bras qui voudrait faire décoller le bas du dos. Voilà. Ensuite, on va essayer de le faire mentalement, sans mettre la main sur l'épaule. On peut imaginer qu'elle y est toujours. Et on va essayer tout doucement de faire un bras qui monte, à partir de l'omoplate, hein, bien sûr. Et quand il redescend, c'est l'autre bras qui monte. Tout doucement. Et là, ça nous force à nous concentrer sur 3 points, les 2 omoplates et le papillon du string. Tout en surveillant, et c'est pour ça que je dis que je répète les consignes hein, énormément, parce qu'on en oublie très très vite, tout en surveillant la souplesse des bras, des épaules, de la nuque et des jambes. Il n'y a que la ceinture qui est contractée. Je fais des mouvements de bras très souples à partir de mes ailes. Très très souples. Et plus le bras sera souple, plus ça aidera à lubrifier aussi l'articulation de l'épaule. Il y a plein de bienfaits quand on est dans la conscience du mouvement. Pilate parlait même de la pensée du mouvement. Voilà, très bien. Maintenant qu'on sait monter les bras à partir des ailes, on va essayer de monter les 2 bras en mettant les mains sous le crâne, avec les 2 pouces en haut de la nuque, juste dans les 2 petits creux sous le crâne. On va prendre la position qui va nous permettre de travailler les autres abdos, un peu moins profonds que celui qu'on vient de travailler. Donc on repose la tête au sol, on a les coudes vers le visage, ça va permettre d'étirer le haut du dos, hein, la nuque. On va faire périnée souffle toujours, hein, on fait le travail dans le souffle. Et au moment où on commence à souffler, avec nos 2 pouces, on étire la nuque, ça ramène le menton vers la poitrine. La tête à la verticale, allez vas-y, doucement, voilà. On vérifie que la nuque est souple, voilà, les épaules basses. On prend le temps d'une inspire costale, le ventre étant rentré, c'est les côtes qui s'écartent sur le côté. Quand on a besoin, on redescend en soufflant tout doucement et on repose une vertèbre après l'autre. Donc dans ce mouvement, il y a le périnée qui travaille, il y a le transverse, l'abdos le plus profond, typique à la méthode Pilate, hein, vraiment. Et on a rajouté le grand droit, les soi-disant tablettes de chocolat qu'on faisait vraiment énormément dans la gym traditionnelle d'avant. Mais c'est qu'un muscle superficiel. Chez Pilate, on travaille les muscles profonds, qui eux vont protéger le dos. On y va, donc toujours périnée souffle, très bien, le ventre ne bombe pas, très bien, et on étire avec plaisir sa nuque. Mes anciennes élèves, elles disaient, oh là là, ce mouvement, qu'est-ce qu'il est agréable. Il arrive un moment où tous les mouvements chez Pilate deviennent d'une fluidité et d'un plaisir de bien faire. Donc au début, on a tendance à se crisper, mais on peut très bien monter la tête en étant complètement détendu dans sa nuque et ses bras. Voilà. Juste on étire, le plaisir d'étirer ce haut du dos qui en a besoin. Et on redescend. Voilà. Ça va? Ok. Maintenant, on va attraper l'élastique. On fait une petite séquence d'un quart d'heure, hein, on a dit aujourd'hui. Pour étirer tout l'arrière du dos, on va étirer, pas que l'arrière du dos, on va étirer toute la chaîne postérieure. Donc, on met l'élastique, on y glisse à un cran les 2 poignets pour permettre au bras d'être détendu. Et on essaye de tendre sa jambe à un endroit où on sent que ça tire, mais pas trop. Juste, voilà, on peut encore déplier le genou encore, qu'il soit bien. Voilà. Ça tire? Oui. Très bien. Donc dans cette position, on essaye de dormir, voilà, d'être bien. Voilà, on peut faire ça chez soi. Moi, je le fais beaucoup le matin au réveil. Ça étire toute la chaîne postérieure. Pour les personnes qui ont mal aux genoux, c'est recommandé vraiment tous les jours et dès qu'elles ont mal aux genoux.
Donc on reste un moment. À un moment donné, on peut lâcher le talon un petit peu. Lâcher le talon, ça veut dire le laisser aller vers le plafond sans pousser. Juste le lâcher pour qu'il soit pas, on ne soit pas avec un pied qui retient. Hein, voilà. Là, on sent que ça tire tout de suite plus quand on lâche le talon. Voilà. Et là, on reste un moment, on respire. Donc chez vous, vous pouvez rester 5 minutes hein, en écoutant de la musique. Au bout d'un moment, on oublie qu'on tient la jambe. Et c'est très très bien parce que c'est le corps qui va s'étirer tout seul, lentement. Ensuite, une fois qu'il s'est étiré à peu près, quoique là tu es assez basse, tu es sûr que tu es assez haute pour tenir ton élastique. Peut-être un cran au-dessus, ça serait mieux. Voilà, on va voir. On essaye. Voilà. Est-ce que c'est pas plus facile? Voilà. Donc c'est vraiment, chacun doit trouver à quelle position il peut avoir les bras complètement relâchés et où ça donne l'équilibre entre le poids de la jambe et les bras qui tiennent l'élastique. Hein, voilà, ça c'est la bonne position. Une fois qu'on est resté un petit moment dans cette position, on va tout doucement, avec la main qui est du même côté que la jambe qu'on veut tendre, qu'on tend en ce moment, on va attraper l'élastique juste un cran en dessous. Un cran en dessous. On l'attrape là dans la poignée, voilà, on lâche l'autre main. Et là, ça va nous permettre de retenir la jambe en la laissant descendre bien dans l'axe. Ça, c'est très important. Visualisez des rails. Hein, voilà. Puis vous retendez l'élastique avec un petit coup de votre avant-bras. Vous la retendez. Et là, la main opposée va attraper l'élastique bien dans l'axe de votre épaule droite et tirer un petit peu plus pour gagner. Et hop, on relâche. On redescend. Ça descend doucement. On reprend. Et ça, on va le faire. Vous pouvez penser à autre chose, vous faites juste un mouvement automatique comme ça, ma jambe descend bien dans l'axe et je remonte. En prenant son temps. Voilà, et ça tire à chaque fois un petit peu et on gagne petit à petit. Dans mes adhérents que j'avais sur Dijon, il y en avait combien qui avaient mal au genou, qui avaient de l'arthrose au genou et qui, grâce à ça, n'ont plus mal. Hein, donc c'est vraiment penser à cet alignement et étirer tout en douceur, régulièrement. C'est comme ça qu'on entretient un corps. Hein. On ne va pas lui demander un étirement d'un seul coup, comme on faisait dans les danses dans le temps où on appuyait sur les petites filles pour qu'elles fassent les grands écarts. Hein. On est loin de là. Hein. On est vraiment dangereux ça. Quand on en a assez, on arrête, on passe de l'autre côté. Allez, on va faire pareil. Donc assez haut pour mettre les deux mains. Les deux poignets, on va à un endroit tranquille, on essaye de tendre la jambe, quitte à la descendre un peu plus bas, hein, voilà, que ce soit supportable, que ça étire juste un petit peu, la limite pour nous. Et on reste, on se détend. À un moment donné, on va lâcher un peu au niveau du talon, on le laisse partir, voilà, ça tire tout de suite plus derrière le mollet, hein, ou derrière la cuisse ou le genou. On accepte et on pense à autre chose, on se détend, on laisse faire. On maintient le ventre. C'est bien, oui, d'avoir toujours le papillon au tapis. Hein. C'est une protection. Parce qu'avec une jambe tendue et tout, il y a des personnes qui très vite vrillent. Hein. Donc vraiment, quand on fait pilates, pendant 3/4 d'heure, on a le papillon au tapis. Hein. Sauf quand on fait les mouvements debout. Hein. Voilà. Et puis à un moment donné, quand on est prêt, on attrape en dessous. On commence les allers-retours. Bien dans l'axe, on visualise les rails. Tout est aligné, épaules, hanches, genoux, chevilles. Et on étire un peu plus à chaque fois. Donc, c'est quand même un étirement global de toute la chaîne postérieure. Tout le monde ne va pas le sentir, mais quelqu'un qui, par exemple, a très mal au dos, ou même jusqu'aux vertèbres cervicales, peut le ressentir, peut sentir l'étirement qui monte jusque là-haut. Après, c'est vraiment chacun son ressenti. Alors, quand on prend bien l'élastique un peu plus haut pour tirer davantage, il ne faut pas oublier qu'on est avec la main opposée, et que la main opposée aurait peut-être envie de tendre vers elle. Hein. Donc il faut être vigilant que cette main maintienne l'alignement des articulations du bon côté de la jambe. Ça c'est important. Voilà, très bien. Ok. Donc ça c'est vraiment ce qu'on vient de faire, ce que je vous conseille.
le petit quart d'heure quotidien pour ceux qui veulent faire quelques exercices pendant les vacances. C'est pas obligé. L'étirement de la jambe, moi je le fais parce que j'ai moi-même besoin d'entretenir mon genou. Mais voilà, ça peut être le petit quart d'heure pilate qu'on peut faire dans son lit si le matelas est relativement ferme. Et puis après, ben, on peut se lever. Alors quand on se relève, évidemment, on le fait en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on roule complètement sur le côté pour avoir la colonne vertébrale toute droite. On prend un peu avec la main. Et quand on est au bord de son lit, ben, on a les jambes par terre et c'est impeccable. Bon, si on est sur un tapis, voilà, très bien Anne, merci beaucoup.